Dans ce thème sur l'introspection du peuple congolais, poursuivons avec ces 3 derniers exemples historiques. Alors, parlons brièvement du cas de Martin Luther dans l'ancienne Allemagne, de la Chine avec la révolution culturelle, ainsi que des États-Unis avec les mouvements de droits civiques. Alors, le Moyen-Âge et Martin Luther. Sous la dictature de l'Église catholique romaine, Martin Luther, donc un moine, va s'isoler et utiliser son esprit critique pour rédiger des pamphlets qui vont être un électrochoc, carrément pour toute l'Europe. Voilà, j'ai bien dit esprit critique. Donc c'est très important. Les idées de Martin Luther vont contribuer à réduire l'hégémonie et carrément la dictature de l'Église catholique romaine de l'époque, et changer la configuration religieuse, la configuration politique et géopolitique du monde après, jusqu'à nos jours. Ceux d'entre nous qui le peuvent doivent comprendre l'importance des moments de silence pour produire et nourrir de grandes idées, même si notre culture actuelle privilégie souvent le bruit. En fait, les amis, sans se retirer dans le but de penser, vraiment penser en profondeur, pour écrire, pour traduire la Bible dans la langue de son peuple, Martin Luther n'aurait pas eu suffisamment de lucidité. Et d'ailleurs, l'élan qu'il a donné a permis également à d'autres personnes, à d'autres penseurs, à d'autres réformateurs de pouvoir se manifester. Des fois, il suffit d'un petit courage et surtout d'une petite étincelle pour que d'autres se manifestent. Alors nos sociétés malheureusement sont, comme je le disais, trop dans les bruits. Et même d'ailleurs chez nous, vous allez remarquer que nos étudiants ne peuvent pas souvent travailler dans des conditions optimales avec des bruits de petites églises près des maisons et d'autres bars qui sont vraiment dans la nuisance sonore. Voilà, comment dès lors couver nos futurs Albert Einstein et nos futurs Galilée? Il faut des moments de silence dans une société. Alors notre société de demain, celle que nous voulons, doit injecter dans son ADN les codes d'autoresponsabilité, les codes d'intelligence collective, ainsi que les codes d'empathie collective. Parce que plus il y a des bruits partout, moins nos étudiants, moins nos professeurs, moins nos enfants auront des moments de calme de l'esprit. Le silence nourrit, chers amis, il nourrit beaucoup. Voilà, c'est bien de temps en temps d'être dans ce que nous allons appeler les loyenge, mais il faut des moments de silence. Pas pour tout le monde bien évidemment, mais pour ceux d'entre nous qui veulent apporter de nouvelles idées, pour ceux d'entre nous qui veulent analyser en profondeur la société. Alors, brièvement, la révolution culturelle en Chine. Bien qu'en partie destructrice à un moment, cette période a néanmoins montré l'importance de l'idéologie et de l'éducation de masse. Après cette période de révolution culturelle, la Chine a entrepris des réformes incluant une éducation plus large et plus rigoureuse pour tous, pour tous ses enfants. Voilà, cela nous montre tout simplement quand même que certains drames peuvent parfois agir comme des électrochocs nécessaires. Alors, les États-Unis et le mouvement des droits civiques. Des leaders comme Martin Luther King et Malcolm X, ainsi que d'autres penseurs, écrivains, activistes et artistes éclairés, ont non seulement lutté pour les droits politiques, mais ils ont également éduqué le peuple sur l'importance des droits civiques et de la justice sociale. Ils ont ainsi permis de créer une base pour des changements durables. Voilà, ceci pour nous rappeler également que se concentrer uniquement sur l'objet de la lutte peut être distrayant et dangereux en même temps. Car il faut toujours garder à l'esprit l'épanouissement de l'humain, autrement dit l'éducation. Voilà, on peut lutter, cependant il faut penser à l'après. Il faut toujours penser à l'après, d'où l'importance d'éduquer et innover dans l'éducation. Voilà donc, il nous était important de puiser un peu dans les mécanismes de l'histoire, afin de comprendre l'importance d'avoir des petits groupes de personnes qui s'orientent dans le but de changer des choses. Et plus que cela, de créer du nouveau. Ce qui n'a jamais existé chez nous d'ailleurs. Rien ne va s'obtenir facilement. Et ce n'est pas juste notre propre histoire qui va nous enseigner.